Alors bonjour à toutes et à tous, vous avez été très nombreux à me le demander, voilà, une vidéo comment remplir une feuille de Donjons et Dragons. Non bon sérieux, petite vidéo rapide les gens pour vous aider à dégrossir la feuille Donjons et Dragons du coup, très rapidement. J'espère que la vidéo va durer à peu près moins de 10 minutes mais ça devrait le faire normalement. Bon, déjà normalement sur le Discord j'ai balancé le fichier PDF donc pour avoir ces deux petites feuilles de personnages. Voilà, ça c'est le recto, ça c'est le verso. Histoire de gagner bien une demi-heure, trois quarts d'heure en tout par personne. On fait une petite vidéo explicative histoire que voilà, tout le monde sache quoi faire et permette du coup de pré-remplir un petit peu la feuille. Donc, je vous ai demandé déjà de regarder donc, les PDF sur le Drive et d'essayer de trouver un peu les races et les classes qui vous plaisent. Voilà, donc dans le cadre d'une démo, je vais prendre mon perso à moi par exemple. Donc, moi je me suis dit un paladin Drakeid, c'est ce que j'ai envie de jouer. Donc du coup, je vous invite déjà à noter les pages du PDF où il y a les infos pour vous. Moi, par exemple, paladin Drakeid, donc Drakeid c'est page 36, voilà. Et paladin, donc c'est page 103. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a choisi la race et la classe, il suffit simplement du coup de commencer donc, par le haut de la feuille. Donc là vous mettez le nom de votre personnage, vous mettez votre niveau, votre classe, donc là c'est la classe que vous avez choisie, en niveau vous mettez 1, voix parangonique et dessinée épique, pour le moment on n'y est pas encore, nom du genre vous mettez votre nom, point d'XP vous mettez à 0, la race, bah, vous mettez la race que vous avez choisie, moi par exemple ce sera Drakeid, donc 2 secondes, je vais prendre mon pinceau, hop, voilà, Drakeid. Catégorie de taille, normalement c'est indiqué quelque part sur votre feuille de personnage. Donc là, c'est marqué catégorie de taille ici, moyenne. Donc vous mettez M. Voilà. L'âge, bah, vous regardez une fois de plus au niveau de votre personnage, donc pour les moyennes d'âge. Donc normalement dans la description des Drakides, quelque part par là, vous savez à peu près jusqu'à quel âge ils vivent et tout ça. Mais généralement c'est en âge humain. Là par exemple, c'est à peu près l'âge humain. Voilà. Vous avez le poids, vous avez la taille, donc du coup bah, vous remplissez à votre convenance, vous définissez le sexe de votre personnage, voilà. Ensuite il y a ce qu'on appelle l'alignement, donc c'est loyal, bon, neutre, mauvais et chaotique. Donc en gros par exemple on peut être... d'un côté il faut choisir entre loyal, neutre et chaotique, et de l'autre il faut choisir entre bon, neutre et mauvais. Voilà, je pense que ça coule de source, mais si vous voulez un peu plus d'informations, c'est page 19 du manuel des joueurs 1. Là, si on regarde page 19, voilà, vous avez une description super exhaustive des différents alignements, sachant que vous pouvez très bien être chaotique et bon. Voilà, c'est chaotique, c'est pas spécialement associé au mal, de même que la loyauté, c'est pas forcément exclusif au bien. Voilà, donc ça c'est page 19. Ensuite, on revient à ça. Divinités. Les divinités, donc il y en a plein. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre une, mais bon, c'est comme vous voulez. Pour les divinités, c'est page 21 du premier manuel des joueurs. Donc voilà, page 21, là il y a un descriptif avec plein de dieux. Donc vous prenez celui qui vous plaît bien. Voilà. Ensuite, groupe d'aventuriers, on s'en fout. Voilà, ce qui va nous intéresser surtout, c'est les caractéristiques. Voilà. Donc, vous avez choisi votre classe. Hop. Donc moi, c'est paladin. Donc là, ça va être important d'aller regarder au niveau donc de la présentation de votre personnage et de la classe que vous avez choisie dans le manuel des joueurs. Donc, paladin. Voilà, donc il y a une grosse description du paladin, voilà, donc tout ce qui est conseillé. Mais on va surtout s'attarder sur les caractéristiques principales. Donc là, par exemple, c'est force, charisme et sagesse. Donc en gros, c'est avec ça qu'on va faire les jets de dés principaux. Donc c'est les statistiques qu'il faut avoir le plus haut possible. Voilà. Généralement, il y en a toujours une qui prime, une secondaire et une tertiaire. C'est pas forcément dans l'ordre force, puis charisme, puis sagesse. Et des fois, il y en a deux qui se valent et une troisième qui est légèrement en retrait. Donc, si vous voulez un peu plus d'infos, vous pouvez lire différentes options pour votre classe. C'est pareil pour toutes les classes. Et si vous voulez plus d'options, il y a donc les codex et extensions. Donc, si je me gourre pas, voilà, donc en extension, il y a Force de la Nature, Art de la Guerre 1 et 2, Intervention Divine, Secret des Arcanes, et Psionic Power si vous avez la foi de lire en anglais.
Mais en gros, ça vous met dans création de la classe que vous avez choisie. Vous avez toujours plein d'options avec généralement des statistiques qui ne sont pas placées dans le même rang. Par exemple, paladin défenseur, au début c'est charisme, puis force, puis sagesse. Tandis que paladin vengeur, c'est force, puis charisme, puis sagesse. Il y en a peut-être un autre, paladin hospitalier, c'est peut-être charisme, puis sagesse, puis force, et ainsi de suite. Mais du coup, ça vous donne un aperçu des différents styles de jeu de votre classe, et en fonction de ce que vous voulez, voilà, vous vous fiez à ça. Et du coup, vous savez quelles statistiques mettre en priorité. Alors, combien on peut mettre dans chaque statistique? La réponse, elle est page 18 du manuel des joueurs. Là, vous voyez, vous avez un tableau, voilà, avec plein de statistiques différentes. En fait, c'est la répartition des six statistiques. Donc, en gros, vous choisissez la ligne que vous voulez et vous placez ça dans l'ordre de statistiques que vous voulez. Donc, du coup, si par exemple, il faut privilégier la force et que vous choisissez, je sais pas, 17, 14, 12, 11, 10, 10, si la force c'est votre caractéristique principale, vous savez que vous allez faire les jets de dés avec, bah, je vous conseille de mettre 17 en force dès le début, quoi. Voilà. Donc, on va prendre l'exemple pour mon perso. Donc moi, par exemple, je suis un paladin drachéide et j'ai décidé d'avoir autant de force que de charisme, à peu près. Donc je suis parti sur un build 16, 16, 12, 11, 11, 8. Voilà, je suis parti sur celui-là. Et là, vous me dites, mais putain, c'est pas normal. Pourquoi t'as 18 en force et en charisme? C'est parce qu'en fait, à chaque fois que vous choisissez une race, vous avez un bonus dans une ou plusieurs statistiques. Donc en gros, si je retourne sur la page de ma race, donc Drachéide, et c'est pareil pour toutes les races, vous voyez, il y a bonus aux caractéristiques, donc force plus 2 et charisme plus 2. Donc en gros, vous prenez vos 6 chiffres du tableau précédent, vous mettez les scores et vous rajoutez ensuite votre bonus lié à votre race. Voilà. Donc du coup, bah, les 2 16, bah, ils se transforment en 18. Voilà. Ensuite, tout ce qui est modificateur de caractéristiques et modificateur plus demi-niveau. En gros, votre statistique, c'est juste un chiffre qui va déterminer un bonus. Donc en gros, par exemple, si vous avez 18 en force, vous aurez un bonus de plus 4 pour les jets qui concernent la force. Si vous avez 12 en constitution, vous avez plus 1. Et par exemple, là j'ai 8 en dextérité, donc c'est très peu, bah, j'ai carrément un malus de moins 1 quand je fais un jet de dextérité. Voilà. Si vous voulez remplir ça, petite parenthèse 2 secondes sur le plus demi-niveau. En gros, c'est qu'à chaque fois que vous développez, ça, votre bonus augmente du coup. Mais comme on arrondit toujours à l'inférieur, là comme on est au niveau 1, bah, il n'y a pas de bonus. Au niveau 2, il y aura plus 1 partout du coup. Donc, si vous voulez remplir ça, voilà, et savoir, je sais pas, vous avez 15 en force, combien ça fait, il suffit d'aller donc sur le manuel des joueurs, et normalement c'est c'est page, putain, où est-ce que c'est? C'est page 17, et là vous voyez, vous avez le tableau complet. Donc par exemple, vous avez 15 en force, bah, vous avez un modificateur de plus 2. Vous avez entre 16 et 17 en force, vous avez plus 3, et ainsi de suite. Voilà, donc si vous voulez remplir ça, vous vous fiez à ce petit tableau, page 17 du manuel des joueurs, et c'est tout bon. Ensuite, on va passer du coup aux défenses, aux différentes défenses et aux points de vie. Donc, pour les défenses, en gros, c'est simple. Il y a un chiffre là qui va correspondre au total de tous ces autres petits chiffres là sur le côté. Donc, du coup, vous commencez par une base qui est de 10 plus votre demi-niveau. Donc, 10 plus 0,5, donc 0, ça fait 10. Donc là, vous mettez 10 partout, donc on est niveau 1. Ensuite, caractéristiques. Donc là, vous voyez, il y a des petites flèches. Donc force et constitution, les deux sont reliés par une flèche jusqu'à la vigueur. Dextérité et intelligence, c'est pour les réflexes. Sagesse, charisme, c'est pour la volonté. Donc en fait, vous prenez votre statistique la plus haute et son bonus, du coup. Et en fait, vous l'ajoutez dans Carac. Donc supposons, là, le plus haut des deux, c'est mon 18 en force, qui me donne plus 4 au modificateur. Donc là, en gros,
je vais avoir un bonus de plus 4 en vigueur, qui correspond à celui de la force. Voilà. Pour la volonté, c'est mon 18 en charisme, donc plus 4 en volonté. Et pour les réflexes, j'ai soit -1, soit 0, donc je prends 0, donc j'ai 0. Ensuite, vous voyez, il y a une case classe. Donc là, du coup, il faut revenir à votre page de votre classe. Donc, paladin. Et là, vous voyez, vous avez une petite case toujours qui est bonus en défense. Donc là, j'ai vigueur plus 1, réflexe plus 1, volonté plus 1. Donc en gros, ça, je vais le rajouter dans classe. Donc ça me fait plus 1 partout. Voilà. Et pour le moment, du coup, vous pouvez laisser ça comme ça. Et du coup, vous faites le total. Donc ça me fait 15 en vigueur, 11 en réflexe, 15 en volonté. Voilà. Pour la classe d'armure, on verra ça ensemble. Mais si vous voulez, vous pouvez déjà remplir un petit 10 ici. Voilà. Et si jamais vous avez une classe qui a un bonus en classe d'armure, c'est très rare, mais ce sera indiqué dans bonus en défense à même titre que vigueur, réflexe et volonté. Donc, ici, si jamais vous avez un bonus à la CA, vous le rajoutez. Moi, personnellement, il n'y en a pas. Donc, il n'y a rien là. Voilà. Pareil, initiative. Si vous voulez remplir ça, vous prenez simplement votre modificateur, votre bonus en dextérité. Voilà. Plus votre demi-niveau. Donc là, c'est 0. Et là, c'est -1. Si vous avez des divers, ça, on les remplira ensemble. À moins que ce soit marqué quelque part dans votre classe. Mais auquel cas, une fois de plus, on verra ça ensemble. Vous marquez. Mais sinon, vous faites le total. Moi, j'ai -1 en initiative. Voilà. Donc, maintenant, les points de vie. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous avez votre chiffre en constitution. Moi, j'ai 12. Voilà. Vous regardez. Normalement, il y a marqué point de vie au niveau 1 sur la page d'accueil de votre classe. Ça, en fait, vous faites juste le calcul, vous rajoutez cette valeur plus votre valeur de constitution, donc 15 de base, et moi j'ai 12 en constitution, ça me fait 27 points de vie au niveau 1. Voilà. La valeur de péril, donc c'est quand on est à la moitié des points de vie. Des fois, il y a des effets qui se déclenchent quand on est en péril, genre quand on est un berserker ou un truc comme ça. C'est égal à la moitié de vos points de vie totaux, arrondi à l'inférieur. Donc là, 27 divisé par 2, ça fait 13,5, donc arrondi à l'inférieur, ça fait 13. Valeur des récupérations, c'est un quart, donc là, ça devrait être 7. Mais quand on regarde, par exemple, la page des Drachéides, il se trouve que j'ai un bonus, voilà, qui est héritage draconique, voilà. On en parle juste après de ça et vous verrez comment on s'y retrouve. Voilà, votre valeur de récupération est égale au quart de vos points de vie maximum plus le modificateur de constitution. Donc moi j'ai +1 au modificateur de constitution ici. Donc en gros, au lieu de récupérer juste 6 points de vie, j'en récupère 7. J'ai fait un mauvais calcul. Voilà, c'est 7 et pas 8. Hop. Voilà. Et nombre de récupérations par jour, normalement, c'est marqué. Donc moi, par exemple, c'est 12, mais normalement, c'est marqué, une fois de plus, à votre page d'accueil de classe. Donc voilà, nombre de récupérations par jour, 10 plus modificateur de constitution. Et là, pareil, vous allez me dire, mais tu sais pas compter, t'en as 12. Mais c'est une fois de plus parce que j'ai un bonus en tant que drachéide qui doit être marqué quelque part. Hop. Je ne sais plus où c'est. C'est peut-être un talent, je ne sais plus. À moins que j'ai mal compté. Mais peu importe. Ah non, voilà, c'est parce que j'ai un talent. Donc normalement, c'est 11 de base. Un 10 plus modificateur de constitution, donc ça fait 11. Et j'ai un talent qui me rajoute un bonus. Voilà. Donc en fait, il faut reporter. Les talents, on verra ça ensemble parce que ça va être compliqué à faire en autonomie. Voilà. Mais remplissez juste les points de vie max au début. On regardera ça ensemble. Voilà. Maintenant, on peut regarder tout ce qui est aptitude raciale. Donc les aptitudes raciales, c'est très simple.
vous allez sur votre page d'accueil de votre race. Voilà, et les aptitudes raciales, c'est cela. Moi, par exemple, j'ai Fureur Drakeid, qui fait que quand je suis en péril, j'ai un bonus de +1 en attaque. Héritage draconique, donc c'est ce dont je vous parlais pour ma valeur de récupération. Et Souffle du Dragon, qui est une attaque de souffle, qui est décrite en dessous. Voilà, donc ça, vous le reportez tranquillement là, vous recopiez simplement. Et voilà. Donc là, par exemple, bah, ça donne ça. Hop. Voilà. Ensuite, aptitude de classe, voix et dessinée, on verra ça ensemble. Parce que ça va être un peu le merdier. Les langues connues, on peut voir ça ensemble. Une fois de plus, c'est dans les races. Donc en fonction de votre race, il y a marqué langue. Bah, vous reportez simplement commun draconique. Si vous en avez au choix, c'est page 25 du manuel des joueurs 1. Là, vous avez toutes les langues. Ici. Voilà. Donc vous reportez simplement les langues que vous avez. Si vous pouvez en choisir, bah, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, on va passer à la vitesse de déplacement. Donc là, c'est simplement, on va juste remplir base. Voilà. Moi, c'est 6. Et c'est indiqué dans votre page de race. Voilà, c'est indiqué ici, vitesse de déplacement. Pareil, vous avez le type de vision, normal. Je sais plus exactement où c'est. Vous pouvez mettre ça dans... vous pouvez mettre ça dans talent, par exemple. Ça ira bien. Ou aptitude raciale. Ça ira très bien. Voilà. Enfin, vous retenez le type de vision, parce qu'il y en a, ils ont vision nocturne, vision dans le noir, infrarouge, des trucs comme ça. Donc c'est bon à savoir. Voilà. Donc pour la vitesse de déplacement, on a vu, c'est au niveau de la race. Après, ça peut être modifié si on porte des armures très lourdes ou des trucs comme ça. Voilà. Et maintenant, on va simplement regarder les compétences. En fait, c'est super simple. Là, vous voyez, il y avait marqué modificateur de caractéristiques plus demi-niveau. Et toujours une caractéristique. Donc en fait, il suffit simplement de regarder son score là, ici, dans cette colonne, modificateur plus demi-niveau, et de les reporter. Donc là, je mets mon modificateur de dextérité plus demi-niveau, donc c'est -1. Intelligence, là, ça doit être 0. Force, ça doit être +4. Charisme, +4, +4, +4, et ainsi de suite. Voilà, j'ai juste besoin de les remplir en regardant là. Voilà. Et là, il y a ce qu'on appelle des formations. Donc là, pour ça, il faut aller dans la classe. Donc je retourne à ma classe. Hop. Et là, il y a marqué formation de compétences. Il y en a toujours une ou deux qui vous sont imposées dès le début. Donc là, moi, par exemple, c'est religion. Ici, c'est toujours la première. Et après, il me dit que je peux en choisir un certain nombre supplémentaire. Donc là, religion, bah, ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle une formation dedans. Donc formation, c'est un bonus de +5 à ça. Donc en religion, voilà, j'ai un bonus de +5 grâce à ma classe. Ensuite, donc je peux me former dans 3 autres. Donc diplomatie, endurance, histoire, intimidation, intuition, religion ou soin. En gros, vous voyez, on est déjà formé en religion, et en fait, on peut prendre une deuxième formation en religion si on a envie, histoire de ravoir un bonus de +5. Voilà. Mais personnellement, du coup, je ne sais plus exactement ce que j'ai pris, on va voir. Hop. J'ai pris diplomatie, j'ai pris intimidation et j'ai pris soin. Voilà, donc j'ai un bonus de +5 dans ces endroits. Le malus d'armure, on verra ça ensemble, ce sera au cas par cas. Mais en gros, si vous portez une armure très lourde, en fait, pour tout ce qui est tributaire de la dextérité ou de la force, bah ça peut vous poser un malus. Par exemple, pour nager, pour grimper un arbre, un truc comme ça, si t'as une grosse armure, ça pose un malus. Et divers, alors là, c'est super important. Il faut retourner au niveau de sa race. Ouais, je sais, on fait beaucoup d'allers-retours. Et normalement, on a bonus aux compétences. Voilà, ici. On a toujours des bonus. Donc par exemple, moi, en tant que Drakeid, c'est plus 2 en histoire et plus 2 en intimidation. Bon, j'ai juste besoin dans divers de mettre +2. Voilà. Et là, vous me dites pourquoi tu as +4. C'est parce qu'en fait, j'ai un bonus d'historique. Et ça, en fait, je vous le décrirai dans une autre petite vidéo, dans un pavé, parce que ça, c'est un chapitre à part. Ça va être vis-à-vis de l'historique du personnage.
Et en fait, ils ont des archétypes. Et en fait, si tu crées une histoire autour de cet archétype, ou que tu crées vraiment une histoire bien et que tu justifies bien, bah, et que tu justifies bien un trait de caractère, un truc comme ça, tu as droit à un petit bonus de plus 2. Moi, par exemple, mon personnage, c'est un inquisiteur. Il est habitué à interroger et torturer un peu des gens, des hérétiques et des trucs comme ça. Donc, du coup, bah, ça me justifie mon bonus de plus 2 en intimidation. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, bah, vous faites simplement le calcul total. Voilà. Mais ça, on le fera ensemble parce qu'il y aura peut-être les malus d'armure. Mais voilà, moi j'ai déjà mis les malus d'armure et tout ça. Et du coup, ça me fait mes totaux là. Voilà. Ok, bah je crois que c'est à peu près tout du coup. Voilà, si jamais on regarde par exemple la point de vie, résistance et tout ça, c'est indiqué soit dans votre classe, dans des bonus, soit dans votre race. Mais dans tous les cas, c'est marqué soit ici, quelque part là. Voilà, enfin sur la page d'accueil, il suffit de la lire, c'est marqué quelque part si vous avez des résistances. Ou sinon, c'est dans votre classe. Donc une fois de plus, pardon, merde. Une fois de plus, bah, ce sera marqué quelque part sur cette page normalement. Voilà. Donc voilà, je vous invite du coup à regarder bah, bien les différentes races et classes, bien lire les options de création, voilà, et les descriptions, ça vous donnera un bon aperçu de, bah, des classes en général, de comment elles se jouent, quels sont leurs rôles, comment elles peuvent se roleplayer, tout ça. Voilà. Et c'est à peu près tout. Donc, on essayez de pré-remplir ça. De toute façon, on vérifiera ça ensemble. Mais ce sera toujours plus rapide de simplement vérifier que tout faire de A à Z un par un. Voilà. Donc, bisous sur vos fesses et à plus tard.